Salut les chéris, on se retrouve pour la vidéo des soldes. Comme d'habitude, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Je me suis mise sur le côté de la vidéo pour pouvoir vous montrer les essayages, les vêtements portés juste sur le côté. Normalement, ça apparaîtra comme par magie. Donc je vais vous montrer tous mes achats. Il y a de la mode, des vêtements, des bijoux et de la beauté. On va peut-être commencer par tout ce qui est vêtements et je vous montrerai la beauté après. Je suis assez contente cette fois-ci de ce que j'ai trouvé à Sephora. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec les vêtements. Donc d'abord je suis allée chez H&M, enfin non, j'y suis allée vers la fin chez H&M, mais c'est le premier paquet que j'attrape. Donc d'habitude je trouve énormément de choses chez H&M, là c'était pas le cas, j'ai pris une seule pièce mais je l'aime beaucoup. Donc il s'agit d'un pantalon comme ceci, assez léger, il paraît peut-être long, je ne sais pas la caméra, mais il est pas long, hein. Enfin il est entre les deux. C'est un petit peu une longueur pantacourt assez difficile à porter si on est petite je pense. Moi ça ne me dérange pas que ça tasse. Voilà, je l'aime beaucoup, j'adore sa couleur, il est trop beau, j'aime beaucoup les rayures, il est super agréable à porter. Je voulais un petit pantalon léger comme ça. Donc je suis ravie de l'avoir trouvé, je le trouve absolument sublime et top pour l'été. Je l'ai payé 8 € au lieu de 15 €. Et si vous avez vu ma vidéo bullet journal, vous savez que je voulais aussi des vêtements de sport pour le tennis notamment. Je n'en ai pas du tout. Donc je voulais trouver ça chez H&M. J'étais persuadée de le trouver parce qu'avant il y avait un énorme rayon sport et ils m'ont dit qu'ils ne faisaient plus ce rayon sport. Donc du coup j'étais un petit peu perturbée, j'avais pas de plan B, je voulais tout trouver chez H&M à ce niveau-là. Et du coup je savais pas trop quoi faire, je suis juste allée faire un saut à Adidas qui est juste à côté. Donc chez Adidas, j'ai pris un petit débardeur assez basique, blanc avec un énorme logo noir dessus. Je suis pas très fan des marques en énorme comme ça, en plein milieu, mais j'aimais beaucoup la découpe, je le trouve top pour le sport, léger, agréable à porter, avec la brassière de sport en dessous c'est top. Et puis même si je veux pas le porter pour le sport, je pense que ce sera super avec une lingerie sympa en dessous, une bralette. Ça peut être sympa le décalage entre la lingerie dentelle et le côté sport. Donc je me suis dit que même si je le portais pas pour le sport, ça serait sympa à porter comme ça pour tous les jours aussi. Donc je l'ai payé 21 € au lieu de 30, c'était du moins 30%. Juste avant les soldes, je suis également allée aux ventes privées de Kiabi. Normalement c'était pour ma maman. Mais en passant devant le rayon accessoires, je suis tombée sur ce petit sac à dos, enfin ce grand sac à dos quand même que j'aime beaucoup. Il se resserre ici avec un petit nœud et se referme aussi avec un aimant. Il est très grand, j'adore la couleur. Il est vraiment trop mignon. C'est une espèce de rose gold mais il existe aussi en doré et en gris bleu je crois. Si je me souviens bien, en tout cas il y avait 3 couleurs différentes. Je l'adore, j'aime beaucoup les sacs à dos parce que parfois j'ai besoin d'avoir les mains libres. Je passe toute la journée dehors, il faut que voilà, je puisse être à l'aise. Et il est grand donc je vais pouvoir mettre plein de trucs dedans. Je suis trop contente, je l'aime beaucoup. Et donc pendant les ventes privées, j'ai eu tout à moins 50% puisqu'on avait pris en tout avec ma maman 5 produits et c'est comme ça que ça marchait aux ventes privées. Donc j'ai aussi pris une salopette. Pareil, si vous avez regardé ma vidéo bullet journal, vous saviez que je voulais une salopette donc je suis trop contente. J'ai trouvé celle-ci, c'est exactement ce que je voulais. Elle existe en 3 couleurs, j'ai pris celle du milieu, c'est un jean assez simple, une couleur de jean assez basique. Il y a une petite inscription, une petite broderie ici, il y en a également au bas du pantalon. Il est un petit peu court, hein, ça fait un petit peu pantacourt aussi. Et il y a des petites franges au bout, je les trouve trop mignonnes. Elle est moulante mais pas trop, enfin elle est pas... J'en avais déjà une style boyfriend et en fait ça va pas du tout parce que ça baille énormément au niveau de la taille et je galérais, j'arrivais pas trop à trouver des choses à mettre en dessous. Donc celle-ci a une coupe un petit peu plus facile à porter je trouve. Son prix normal c'était 25 € donc je l'ai eu à moins 50 aussi. À la halle tous les bijoux étaient à moins 50% donc j'ai pris quelques petits bijoux. J'ai d'abord pris une bague que j'aime beaucoup, j'adorais la pierre et la taille, la forme me plaisait bien aussi. Donc ça c'était 6 € moins 50. Ensuite j'ai pris des petites boucles d'oreilles avec des boules un petit peu effet marbre et un fermoir assez sympa. Pareil 6 € moins 50%. Et ensuite des petits ronds, des boucles d'oreilles aussi, style un petit peu sirène, il y a beaucoup de reflets très sympas, j'aime beaucoup la couleur. 5 € celle-ci, 4,99 € à moins 50 également. Voilà pour les petits bijoux. Je suis aussi passée chez Naf Naf, je voulais me prendre des petits hauts, des t-shirts débardeurs.
Finalement ils n'étaient pas énormément soldés, je trouvais, les t-shirts, les débardeurs, les hauts. Donc j'ai plutôt pris une robe. Je ne voulais pas forcément prendre de robe à 9,9 mais elle était trop belle. Et elle était soldée à moins 50%. Donc elle ressemble à ça, c'est une robe moutarde. Donc là la dentelle est transparente, mais à partir d'ici, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, en haut elle est transparente, mais juste là c'est bien couvrant. Il y a une grosse doublure assez épaisse en dessous. La jupe est un petit peu longue, je crois qu'elle arrive au genou ou peut-être juste au-dessus du genou. Et j'ai pris, alors là je suis étonnée de la taille que j'ai pris un 34 je crois. Parce qu'elle resserrait pas assez, je trouvais, au niveau de la taille. Elle était assez large au niveau de la taille. Et du coup, comme c'est une robe un petit peu ample sur le bas, ça me dérange pas au niveau des cuisses, des hanches, etc. Donc voilà, j'ai pris un 34. Sa taille assez grande, je crois, en plus chez 9,9. Donc je l'ai eu à moins 50, je vous l'ai dit, je crois. Et à la base, elle était à 70 €. Donc voilà, je l'ai payé 35 €. C'est une robe sublime, la dentelle est trop belle, les détails sont trop sympas. C'est vraiment une bonne qualité quand même chez 9,9, donc je suis trop contente. Je la trouve vraiment pas chère pour une robe 9,9 quand même. En tout cas, je l'adore, je la trouve sublime. Comme d'habitude, je suis aussi passée chez Undies, mais j'étais un petit peu déçue une fois les essayages, une fois arrivée à la maison et une fois que j'ai essayé les produits, parce qu'on peut pas essayer en magasin pendant les soldes chez Undies. Donc je voulais une bralette, j'en avais acheté une qui me plaisait trop, nude, tout en dentelle avec le bas assorti, c'était trop beau. Mais une fois essayé, ça allait pas, elle tenait pas du tout, ça allait pas, c'était pas ce que je voulais. Et il y avait un autre bas aussi qui allait pas, donc je vais aller essayer d'échanger ça. Donc pour l'instant du coup j'ai juste un petit lot de culottes en coton comme ça, donc il y a 3 culottes. Cerise et Vichy, donc je l'ai pris pour les motifs parce que j'adore le Vichy et puis les petites cerises c'était mignon. Et puis je vais peut-être les utiliser aussi pour les serviettes réutilisables dont je vous ai parlé dans une autre vidéo aussi. Bref, donc j'ai ça et il me reste aussi un petit ensemble, donc à Undies c'est tout à moins 50, donc le lot de 3 culottes c'était 9,95, donc moins 50, à peu près 5 €. Et j'ai aussi pris un ensemble, donc c'était vendu ensemble, où est l'étiquette? Donc c'était 14,95 le petit débardeur trop mignon avec un petit chat, il est trop choupi. Et la culotte assortie qui est encore plus choupi. Là je savais pas du tout quoi prendre comme taille parce que pour le débardeur je fais du M voire parfois du S. Et pour les culottes c'est plutôt du LXL, donc j'ai fait un petit peu entre les deux, j'ai pris du L. Du coup la taille de la culotte c'est nickel, mais lui il est un petit peu trop grand, donc je suis un petit peu déçue. Mais peut-être pareil avec une bralette en dessous, ce sera peut-être sympa, même si ça baille un petit peu. Mais bon, c'est quand même un truc qui fait... c'est très léger, hein, c'est pas top quali, donc ce sera peut-être plutôt pour la maison. Ce qui est le but à la base quand même chez Undies, c'est surtout des vêtements de maison. Mais comme je le trouvais trop mignon, j'avais bien envie de le porter pour sortir. Aussi, comme d'habitude, je suis allée chez Jennifer pour m'acheter des bodys. Je n'achète que des bodys chez Jennifer. Donc, pareil, j'y suis allée juste avant les soldes. Il y avait des promos, j'ai pris des bodys à moins 50. Donc le premier était à 15,99 que j'ai eu à moins 50. Donc il ressemble à ça. Il y a une petite fermeture qui s'ouvre, hein, c'est pas juste pour la déco. Sur le devant, j'aimais beaucoup la découpe des manches qui fait très sport et assez sympathique. Ça s'ouvre en bas, c'est important parce qu'il y a beaucoup de boutiques qui font des bodys qui ne s'ouvrent pas. Du coup, ce ne sont pas des bodys, ce sont plutôt des maillots de bain. Mais enfin bref. Voilà, j'aime beaucoup la couleur aussi, j'ai hésité à prendre jaune mais quand même rouge, le rouge c'est la vie, donc j'ai pris rouge. Et ensuite, deuxième petit body assez simple mais pareil, les marinières c'est la vie avec le rouge. Donc celle-ci elle coûtait 9,99 à moins 50%, il y a une petite broderie trop mignonne aussi. Lui aussi il est boutonné en bas. Donc voilà, j'achète que des bodys Jennifer, je vous le dis à chaque fois parce qu'ils sont super pratiques, super agréables à porter, ils tombent toujours bien. J'ai jamais de surprise avec ceux-là, je les ai pas testés, je les ai pas essayés en boutique, mais à chaque fois ça va. Je les ai essayés à la maison et ils sont nickel. Donc je suis toujours aussi ravie de ces bodys Jennifer. Ce qui m'énerve avec Jennifer, c'est que tout le monde a le même après.
Mais voilà, je suis trop bien dedans, donc ça ne me dérange pas trop. J'essaye de pas prendre des choses avec des énormes inscriptions ou des motifs trop marqués pour pas qu'on repère à 10 km que tout le monde a le même truc. Donc c'est pour ça que j'ai pris quand même des trucs un peu basiques. On arrive du coup à la beauté. Je vais commencer par Kiko. J'ai pas pris grand chose chez Kiko. J'ai pas trouvé ça incroyable les soldes pour l'instant. Enfin, je sais pas, où il y avait pas grand chose qui m'attirait. Bref, donc j'ai pris, en fait j'ai pris qu'un truc en solde parce que ce petit vernis là est très choupinou, mais coûtait qu'1 euro, mais n'était pas en solde, c'est son prix normal, 1 euro, donc voilà, je l'ai pris parce que je le trouve assez mignon, la couleur avait l'air sympa. Et donc au niveau des soldes, j'ai acheté le petit eyeliner en bleu, c'est l'eyeliner sous forme de roulette, il y a une petite roue au bout, c'est pas une pointe feutre ou pinceau, c'est une petite roue dont je vous avais parlé dans une vidéo, je l'avais déjà testé, j'avais testé le marron. Et voilà, je suis allée racheter le bleu, pardon, parce que j'ai retesté, j'ai réutilisé les testeurs. Je vous avais dit à l'époque que les testeurs ne marchaient pas en boutique. Là, j'ai retesté les testeurs et cette fois-ci, ça marchait super bien. Donc du coup, je me suis laissée tenter par le bleu. J'ai hésité avec le doré, mais j'ai pris le bleu. En tout cas, il y avait toutes les couleurs de dispo. Hein. Le noir aussi était dispo, si jamais ça vous intéresse. Je crois que c'était du moitié prix ou du moins 40%, je ne sais plus. Et ensuite Sephora, donc Sephora j'ai pris pas mal de rouge à lèvres comme je vous le disais, je suis trop contente aussi, j'ai trouvé du Kat Von D. Donc j'ai 2 rouges à lèvres Kat Von D, les Studded Kiss, j'ai 2 couleurs, j'ai Vampira et Tijuana, là aujourd'hui je porte Tijuana, c'est rien, c'est mes body qui s'en vont. Et je le trouve plutôt sympa, après je sais pas, je viens de le mettre donc je ne sais pas si la tenue est bien, mais le rendu était très sympa, assez mat, très très joli et c'est pas du tout desséchant, il est agréable à porter pour l'instant. Donc trop contente de ces 2 petites couleurs, en plus les produits sont vraiment jolis, de toute façon je vous les montrerai un petit peu plus zoomé juste à côté. Ensuite de la marque Sephora j'ai pris ce truc par curiosité. Je sais pas comment ils appellent ça, c'est pas marqué, c'est une baguette magique je crois qu'ils disaient, enfin bref. Ce sont des pinceaux, donc il y en a plusieurs, c'est magnétique, donc là on a d'abord un pinceau biseauté mais il est pas terrible je trouve, il est un petit peu grossier je trouve. Ensuite on a un petit pinceau qui peut servir pour le creux de paupière je suppose, en tout cas moi je l'utiliserai pour ça. Et ensuite on a un petit truc que je sais pas trop encore pourquoi je vais l'utiliser, mais que j'aime bien parce que je n'en ai pas de ce style là. Donc voilà, c'est tout en un produit, c'est magnétique, c'est rigolo, peut-être que ça peut être pratique. Ensuite, puisqu'on est dans les trucs un petit peu bizarres, j'ai aussi un parfum sous forme de mousse. C'est très très rigolo, alors je vais m'en mettre partout je sens, mais je vais quand même essayer de vous montrer. Donc j'appuie, wouh, ça mousse beaucoup. Donc j'en ai mis vraiment un tout petit peu, ça prend tout de suite beaucoup de volume. Et voilà, en fait c'est du parfum, donc on étale la mousse comme ça et ça sent bon. Moi j'ai pris quoi? J'ai pris Passion, l'odeur, il en restait 2 dans mon Sephora. Donc voilà, c'est assez rigolo, on en met dans le cou, on en met où on veut. J'en avais déjà mis du parfum mais bon c'est pas grave. Voilà, c'est super rigolo je trouve, je vois pas trop l'intérêt à part le fait que ce soit super rigolo. Moi je suis super contente, je vais l'utiliser, je trouve ça super fun. C'est quand même plus pratique un pchit je trouve, mais encore une fois super fun. Ça c'était à moins 70%, donc j'ai payé 3 € au lieu de 12. Ensuite j'ai un rouge à lèvres de la marque Benefit, un rouge à lèvres avec 2 couleurs que j'aime beaucoup, enfin je l'ai pas encore testé sur les lèvres mais la couleur me plaît beaucoup. Donc à l'intérieur ça ressemble à ça et en fait c'est un embout sous forme de goutte. Il y a 2 couleurs, il y a une couleur un petit peu plus foncée sur la pointe de la goutte. Alors déjà je voulais essayer cet embout goutte que moi je n'ai jamais testé parce que je pense que ça peut être bien pour tracer, je pense que ça peut être adapté pour tracer les contours de la bouche. Et j'aime beaucoup les rouges à lèvres de couleurs comme ça, j'aime bien les dégrader sur les lèvres. Donc on verra ce que ça donne. Moi c'est la teinte, je ne sais pas où est la teinte, je ne sais pas où c'est marqué. Ben je vous le marquerai parce que je vais pas passer 15 jours à chercher la teinte. Ça c'était à moins 50%, donc je l'ai payé 11 € au lieu de 23. J'ai aussi des rouges à lèvres trop mignons. C'est des lip crayons glossy de la marque Tony Moly. Je vais en ouvrir un parce que vraiment c'est trop choupi.
le rouge à lèvres ressemble à ça. C'est trop mignon, c'est un petit panda. Donc évidemment je l'ai acheté parce que c'était un petit panda. Mais quand même j'aimais bien, il disait que c'était une couleur intense. Et oui, c'est brillant mais la couleur a l'air assez intense. Pareil, je ne l'ai pas encore utilisé sur les lèvres, mais sur la main ça avait l'air sympa. Donc j'en ai un plutôt rosé qui s'appelle Pink Lady. Et l'autre un petit peu plus rouge qui s'appelle Red Berry. Il y en avait un petit peu plus foncé aussi. Et j'ai payé ça 2,98 € au lieu de 9,95 €, moins 70% aussi. Et pour terminer, j'ai aussi acheté un liner Kat Von D marron. C'est le Ink Liner, donc c'est la version feutre et pas pinceau. Ma maman s'est trompée, on en a pris un chacune parce qu'elle pensait que c'était le fameux eyeliner que tout le monde adore, que j'adore, dont je ne peux plus me passer. Mais c'est pas grave, j'étais quand même curieuse de tester la version feutre parce que le tattoo liner est tellement dingue que je me dis que peut-être celui-là peut être sympa aussi, même si c'est un feutre classique. Je l'ai mis ce matin, il était plutôt facile à utiliser. Après il est neuf, les feutres souvent au bout d'un moment ça n'écrit plus. Donc là pour l'instant ça va, mais c'était que la première fois que je l'utilisais, donc je m'emballe pas, on verra bien. J'espère qu'il va continuer à écrire. Donc sa teinte je pense que c'est Hemingway, c'est le marron en tout cas. Et j'ai pas le prix mais c'est une pastille rouge donc ça devait être à moins 50%. J'essaierai de vous trouver les liens des produits, je vous les mettrai en barre d'infos sous la vidéo. Je vous mettrai ce que j'arrive à trouver sur internet si jamais vous voulez les racheter et les trouver facilement. J'espère que vous avez fait de belles trouvailles vous aussi pendant les soldes. Moi je suis assez contente, je suis juste dégoûtée de ne pas avoir trouvé de vêtements de sport. Mais je vous avoue que je suis tellement sportive que je ne sais même pas où est-ce que j'aurais pu aller à part à H&M. Parce qu'en fait j'ai pas fait d'autres magasins parce que j'étais crevée, c'était déjà la fin de la journée. Mais je sais pas trop où est-ce que je peux aller chercher ça sur Béziers, peut-être à Decathlon, mais c'est peut-être pas super mode, je ne sais pas. Dites-moi où est-ce que vous achetez vos vêtements de sport. Et puis voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vous fais de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine.